Bonjour. Dans cette présentation, nous effectuerons un aperçu du style objectif. On doit employer le style objectif pour livrer de l'information sobrement afin de rapporter des connaissances ou des faits en prenant une certaine distance avec l'information à transmettre. Le style objectif permet d'éviter de présenter votre point de vue personnel et démontre votre capacité à faire preuve de neutralité. Le style objectif peut être utilisé dans plusieurs types de textes. En ce qui nous concerne, on peut souligner les rapports de laboratoire, les travaux de recherche ou les rapports d'intervention. Mais comment s'y prendre pour adopter un style objectif? Tout d'abord, il vous faudra rédiger au présent. Par exemple, au lieu d'écrire « Les résultats confirmèrent l'hypothèse initiale », on écrira « Les résultats confirment l'hypothèse initiale ». Ou encore, au lieu d'écrire « Le Parti québécois a pris le pouvoir pour la première fois en 1976 », on écrira « Le Parti québécois prend le pouvoir pour la première fois en 1976 ». Afin de préserver le style, il faudra privilégier la neutralité pour éviter les jugements personnels ou de valeur. Pour ce faire, il est nécessaire d'éviter les mots connotés positivement ou négativement. Par exemple, au lieu d'écrire « La caféine présente des effets pervers indésirables sur les personnes qui sont accros », on écrira « La caféine présente des effets indésirables sur les personnes qui en abusent ». Ou encore, au lieu d'écrire « L'un des moyens de sensibiliser les jeunes à ce fléau est d'insister sur l'importance de l'estime de soi », on écrira « L'un des moyens de sensibiliser les jeunes à ce problème est d'insister sur l'importance de l'estime de soi ». Pour maintenir la neutralité, il est nécessaire de privilégier le niveau de langue correct de façon à éviter les expressions et tournures familières ou vulgaires. Par exemple, au lieu d'écrire « Cet article confirme bel et bien que ces gens sont des hurluberlus », on écrira « Cet article confirme que ces gens agissent avec étourderie ». Ou encore, au lieu d'écrire « La population, elle, pense avoir pris la bonne décision », on écrira « La population pense avoir pris la bonne décision ». Finalement, il est important de privilégier les tournures impersonnelles. Pour ce faire, il faut éviter de se mettre en scène en privilégiant les pronoms à la troisième personne plutôt que les « je » ou les « nous ». Par exemple, au lieu d'écrire « Nous avons mesuré la persévérance scolaire par le biais de 4 variables », on écrira « La persévérance scolaire a été mesurée par le biais de 4 variables ». Ou encore, au lieu d'écrire « Vous devez observer les règles d'hygiène partout et en tout temps », on écrira « Les règles d'hygiène doivent être observées partout et en tout temps ». En terminant, soulignons que le pronom « on » peut être utilisé avec des verbes de perception comme « voir »,« constater » ou « observer ». Bien entendu, il faut éviter d'utiliser le pronom « on » au sens de « nous », un emploi fréquent dans la langue familière. Voilà, avec un peu de pratique, vous devrez pouvoir naviguer dans le style objectif aisément. Bonne rédaction!